Un proverbe de chez nous dit « Qui crache en l'air le reçoit en plein visage ». Cette image résume bien ce qui ressemble aujourd'hui à une crise diplomatique entre la France et les États-Unis, les alliés d'hier. Paris a décidé de retirer à l'ambassadeur américain son accès direct au gouvernement français. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de répondre à une convocation officielle du ministre français des Affaires étrangères après des propos jugés déplacés sur la mort d'un étudiant. La France parle d'ingérence, elle parle de respect des affaires internes. Mais regardons dans le rétroviseur. En 2023, au Niger, l'ambassadeur de France avait refusé de répondre à une convocation des autorités nigériennes. Paris avait même déclaré que ces autorités n'étaient pas légitimes. Résultat, Niamey avait exigé son départ. En 2021, en Centrafrique, le ministre français des Affaires étrangères critiquait ouvertement le gouvernement pour sa coopération avec la Russie. Au Cameroun, en 2020, le président français déclarait lui-même qu'il existait des violations des droits de l'homme intolérables au Cameroun, annonçant qu'il appellerait le chef de l'État pour en parler, comme s'il parlait d'un petit garçon. En 2025, après la présidentielle toujours au Cameroun, Paris parlait de répression violente des manifestations. Et plusieurs ambassadeurs français ont multiplié des déclarations publiques sur la situation interne du pays. Au Gabon, en 2020, l'ambassadeur français avait été fortement critiqué après avoir rencontré des leaders de l'opposition à leur domicile avec des déclarations jugées déplacées. Eh bien, les exemples sont nombreux. À chaque fois, la France estimait qu'elle avait le droit de s'exprimer. Pourtant, l'inverse ne s'est jamais produit. Jamais ces pays n'ont publiquement commenté la gestion des gilets jaunes, en France par exemple. Jamais ils n'ont dénoncé les violences lors des manifestations françaises, parce que cela relève des affaires internes d'un État souverain, et l'Afrique le sait. Parce que ces situations sont considérées comme des affaires internes. C'est d'ailleurs l'argument que Paris avance aujourd'hui face à Washington. Beaucoup y voient l'héritage d'une histoire coloniale qui continue simplement d'influencer les relations entre la France et certains pays africains. Aujourd'hui, l'ironie du sort. La France demande donc aux États-Unis de respecter sa souveraineté et de ne pas s'ingérer dans ses affaires internes. Mais c'est exactement ce que les pays africains réclament depuis des années. Il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français. Il s'agit d'une revendication simple. Le respect de la souveraineté. Le respect des institutions. L'Afrique demande simplement ce que la France réclame aujourd'hui à Washington. On ne peut pas exiger le respect de sa souveraineté ailleurs et en même temps s'autoriser à intervenir dans celle des autres. Cette actualité devrait provoquer un réveil brutal chez nos dirigeants, leur rappeler que notre souveraineté n'est pas négociable. Et bien que vous inspire la réaction française, partagez votre réflexion avec nous et abonnez-vous sur For You Media Africa.